Je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler de pas mal de choses, mais surtout de Superman. On va parler de Avengers Doomsday et de Superman. Et il y a un truc qui m'agace, j'en ai marre des haters, des commentaires inutiles, des gens qui veulent sauver leur peau, entre guillemets, ou leur réputation. Euh, et Superman, c'était un peu ça. On sent qu'il y a des gens, je vous dis la vérité, hein, et c'est même officiel ce que je dis, il y a des gens qui ont monté une campagne contre James Gunn, contre Superman, alors que dans les faits, tout ce qu'ils ont dit, c'est absolument faux. J'ai des faits officiels qui peuvent confirmer ça. On sait d'où ça vient, hein. Je ne vais pas mettre tous les gens du Snyderverse, voilà, mais on va dire qu'il y a un quart de leurs fans qui sont intelligents. Les trois quarts, c'est des débiles mentaux. Je sais parce que j'ai eu affaire à eux, j'ai discuté avec eux. Et je vais donner des arguments qui prouvent à la fois que ce qu'ils ont dit c'est faux et que c'est des débiles mentaux. La première, c'est qu'on a des rapports officiels de Forbes, de plein de sources très sérieuses qui ont parlé de dire bah, est-ce que Superman c'est un succès ou pas. Donc ils ont expliqué déjà qu'il y avait une campagne contre James Gunn qui voilà, a été un échec parce que Superman a fait entre 100 et 125 millions et ce n'est pas terminé parce que l'année n'est pas terminée. C'est assez technique, mais il y a le film qui est sorti en salle, sans oublier, vous savez, les chiffres sur HBO Max, la vente de Blu-ray, sachant que Superman n'est pas encore sorti en Blu-ray. Et le film a fait plus de 616 millions, ce qui est juste derrière Man of Steel. Je pense que ça y est, j'ai tout dit sur Superman. Voilà. En plus, ils ont prévu de faire 4 films, si ma mémoire n'est pas mauvaise. Bel hommage d'ailleurs à Christopher Reeves quand on y réfléchit. En espérant que ça finisse mieux. En plus, je suis conscient que les gens disent que le film n'est pas parfait, et ils ont totalement raison. Le film n'est pas parfait, mais c'est le premier volet d'une saga. Man of Steel, c'était une dinguerie. Après, on a eu que des trucs dégueulasses. Donc autant commencer doucement et faire des dingueries. Et puis voilà, Batman Begins, c'était pareil, hein, c'était pas un film fou, hein, il fait juste le taf. Et après, on a vu Dark Knight. Donc on peut souhaiter la même chose à Superman. Et puis cette campagne contre James Gunn, contre Superman, ça suffit. Voilà, je signe la fin de la récréation. Et pour Avengers, ça commence aussi à me saouler. Les gens qui font des commandes. Il y a un seul truc où je suis conscient que les gens peuvent critiquer quelque chose. Alors il y a un argument qui est fallacieux pour moi. C'est le côté où il y a des variants, où il y a des personnages qui reviennent. Je suis pas choqué, c'est le multivers. Voilà. Du moment que c'est bien écrit, c'est bien fait. Ça a l'air d'être plutôt bien écrit et plutôt bien fait de ce que je sais. Voilà. Je suis honnête avec vous. Et voilà, il y a un seul truc où je peux comprendre que les gens peuvent discuter de ça, ou ça peut légèrement créer, on va dire, la controverse, c'est des variantes de Doctor Doom et une méchante variante de Doctor Doom en femme. L'idée, c'est qu'ils avaient prévu de faire des choses avec Kang, et vu qu'ils n'utilisent plus Kang et Doctor Doom, ils vont utiliser à peu près le même concept. Donc, oui, c'est une bonne idée, mais ça me fait de la peine pour Kang, voilà. Mais c'est une bonne idée ce qu'ils veulent faire. Et puis voilà. Mais franchement, Avengers, il n'y a pas grand-chose. Et les gars, faites pas les haters sur Avengers, ça va pas bien se passer pour vous. Non, franchement, je vous le dis, et c'est le fan des comics qui dit ça, et des fans on va dire de Marvel, entre guillemets. Superman, à la limite, t'as peut-être ta chance, j'ai bien dit peut-être, mais Avengers, c'est même pas la peine. Plaquez l'affaire. Non, vraiment, c'est un conseil amical. Perdez pas votre temps, ça va bien se passer. C'est comme si demain, par exemple, ils auraient fait un film Avengers, ce qui en plus peut s'entendre, hein. Tu peux te dire, ouais, mais après, si tu sais qu'ils ont réussi, vous savez, ce côté homogène de l'équipe, c'est-à-dire où tu dis, bon, Captain, il a l'air d'être bien amené. Iron Man aussi. Thor, Hulk, Black Widow, ok. Et tu sens que cette Avengers, c'est ça, hein, c'est comme les X-Men, il faut que le groupe fonctionne. Au moment où tu sais que le groupe fonctionne, normalement le film ou l'histoire va être ouf. Moi j'ai compris que Avengers ça allait être bien. Tard, hein, j'ai compris que à la dernière bande-annonce, je dis là, Marvel va dans la bonne direction. Ça a l'air. En plus, franchement, la bande-annonce à l'époque m'avait vraiment impressionné. J'étais bluffé par la bande-annonce du film et j'ai pas été déçu par le film. Donc voilà, c'était un monument, c'était incroyable Avengers. Donc ne pariez pas contre ce film, sachant que, pour être honnête, les 4 sont de très bonne qualité. Le premier, c'est une excellente origin story. L'ère d'Ultron, pour moi, c'est une excellente suite, qui peut-être aurait pu être meilleure, hein, mais c'est une excellente suite. Je trouve que, franchement, il y a rarement des blockbusters pardon, de l'équivalent de l'ère d'Ultron. Il y a Dune, peut-être, mais sinon, je connais pas beaucoup de films qui a l'équivalent de l'ère d'Ultron, même s'il n'est pas parfait.
Infinity War, bon, il n'y a pas de débat, je pense. Endgame, ça c'est défaut parce que c'est un peu long, parfois ça manque un peu de rythme, ça aurait pu avoir plus d'action, mais pour moi ça reste un banger. Et voilà, en plus Avengers Doomsday sera connecté aux autres. Donc voilà, c'était pour plaider la cause à la fois de Superman et de Avengers. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.